Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'explication sur les pensées limitantes et fausses idées au sujet des paris sportifs. Avant de parler, je montre mes propres résultats que j'ai obtenus avec le mindset et les astuces que je présente sur ma chaîne. J'ai également des abonnés qui commencent à bien comprendre l'état d'esprit d'un parieur pro et qui réalisent beaucoup en plus des paris que je partage, donc n'hésitez pas à checker les vidéos que je propose. Ce que je dis dans mes vidéos, parfois ça peut paraître bizarre si vous n'êtes pas trop habitué aux paris sportifs, mais ce sont des vérités, vous les acceptez ou non, mais ceux qui font l'effort en tout cas de comprendre changent complètement leurs résultats. Je reçois énormément de messages à ce sujet. Bref, la première fausse idée à propos des paris sportifs, c'est l'engouement autour du taux de réussite. C'est une idée logique mais qui n'est pas bien comprise par la plupart des parieurs. Je m'explique, beaucoup pensent que plus ils gagnent de paris, plus ils gagnent de l'argent et plus ils sont bons. D'un côté c'est tout à fait logique, sauf que ce taux de réussite doit être rapporté à la cote moyenne du parieur pour avoir un sens. Dire je veux un taux de réussite à 80%, ça ne veut rien dire parce que celui qui a ce taux de réussite sur des petites cotes a un retour sur investissement moins bon que celui qui a 40% de réussite sur une cote moyenne à 10. L'important c'est l'efficacité. Globalement, bien sûr que le taux de réussite est quand même important. Je dis pas qu'il ne faut pas chercher à l'avoir le plus haut possible, mais il faut prendre en compte la cote moyenne. Vous pouvez avoir un gros taux de réussite et gagner beaucoup de paris, mais être juste à l'équilibre. Donc attention à ne pas tomber dans le piège. De plus, le pari le plus joué est le 1x2, autrement dit la victoire d'une équipe ou le match nul. Et sur ce type de pari, on sait qu'il est très difficile, voire impossible d'avoir un très haut taux de réussite. Vous me connaissez, dans mes vidéos, je ne parle pas pour rien, je vais illustrer mes propos. Prenons l'exemple de la Bundesliga qui est estimée statistiquement à 96% de difficulté pour trouver le résultat du match. Sur chaque championnat, ça va varier. Le plus bas en Europe, c'est la Ligue 1 et le plus difficile, c'est la Bundesliga. Après, ça ne reste que des statistiques et ça dépend de votre spécialité. Il y en a qui vont mieux réussir dans un championnat que l'autre. Mais bref, donc pour l'Allemagne, c'est du 40% de victoire à domicile, 23% de nul et 37% de victoire en déplacement. Donc ça montre la difficulté de trouver le bon résultat. C'est vraiment très difficile et là les statistiques le montrent bien. D'ailleurs, je vais donner une astuce un peu plus tard dans la vidéo pour essayer d'augmenter un petit peu votre taux de réussite. Du coup, pour cette première idée, retenez que le taux de réussite est une chose qui doit être prise en compte avec la cote moyenne du joueur, pour connaître le retour sur investissement qui est l'indicateur de votre rentabilité. Bien évidemment, il faut au minimum 100 paris pour avoir un aperçu du niveau et plus il y a de paris dans le bilan, mieux c'est. La deuxième chose qui pose problème, ce sont les cotes. Alors ici, c'est un petit peu compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe que la logique. Vous savez certainement, les cotes représentent une probabilité. Il est donc tout à fait logique de penser que plus la cote est basse et plus ça serait safe. Du coup, beaucoup se limitent à des paris entre 1,50, 1,70 et parfois pour avoir ces cotes, ils font même des combinés. L'objectif est d'avoir le meilleur rapport probabilité-gain et c'est normal. Mais dans la réalité, il va être très difficile d'avoir le taux de réussite intéressant pour gagner de l'argent avec ces cotes. À ce propos, je voulais donner un petit tips. Vous rajoutez jusqu'à 20% de chance de gagner en plus lorsque vous utilisez une double chance. Et ça peut vous permettre de gagner de l'argent avec ce genre de cote car votre taux de réussite va être bon. Mais attention, votre retour sur investissement sera plus bas. C'est vrai que si vous utilisez des doubles chances sur des cotes à 1,50, 1,60 et que vous n'êtes pas trop mauvais, vous pouvez vous en sortir et avoir des résultats tout à fait corrects. Les meilleurs vont monter à 10% et c'est déjà un très bon résultat. Cependant, personnellement, avec la vision des choses que je partage sur ma chaîne, j'arrive à monter à 28%. Donc c'est vrai que je ne gagne pas autant de paris que quelqu'un qui va jouer les cotes à 1,50 en double chance, etc. Donc mon taux de réussite, il est moins bon, mais au final, je gagne plus d'argent. Mon retour sur investissement est plus intéressant. Beaucoup tombent dans le piège des cotes parce que ça apporte de la sécurité, c'est quelque chose de psychologique, mais quand on sait que les favoris gagnent à peine plus de 50% des matchs, ça laisse quand même à réfléchir. La dernière chose, c'est au niveau des pertes, c'est souvent lié aux deux autres idées, c'est la peur de la perte. Mais il faut vraiment comprendre que même quelqu'un qui a 80% de réussite a des pertes. Et ça peut être à la suite. Ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas d'argent. Vous pouvez faire 5 paris
et ils peuvent ne pas passer, et les paris que vous allez faire ensuite peuvent tous être validés. Alors bien évidemment, je dis pas de perdre 20 fois de suite, mais il faut savoir que dans votre vie de parieur, vous aurez comme ça des moments plus difficiles que d'autres, et parfois ça fait un petit peu les montagnes russes. Ce sont les 3 idées qui permettent d'avoir le mindset nécessaire pour faire quelque chose de cool dans les paris sportifs. En tout cas, personnellement, c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à me détacher de ces idées limitantes, ces fausses idées, que j'ai réussi à passer un palier dans les paris sportifs. Bref, on se retrouve bientôt. Salut l'équipe!